Bonjour à tous, je vous ai fait ce tirage pour les couples d'âmes jumelles en signe poisson ou ascendant poisson ou lunaire poisson. Et donc ce tirage est un tirage généralisé, donc il peut parler à certaines personnes et malheureusement ne pas parler à tout le monde. Voilà, je tenais à le dire. Ici, vous avez donc la carte de l'invitation avec des sorties. Donc, apparemment, votre âme jumelle, vous allez faire une sortie au restaurant, passer la soirée ensemble. Voilà. Donc, ici, par contre, vous avez donc, apparemment, c'est un autre couple, puisque il y a la carte de la rencontre de votre âme jumelle. La rencontre de votre âme jumelle et qui devrait apparemment se faire au printemps, puisqu'il y a la carte du printemps. Donc ça peut se faire au printemps ou bien entre maintenant et la fin du printemps. Bon. Et donc ici, ou alors le printemps prochain éventuellement, dans le pire des cas. Ici, vous avez la carte de la sexualité qui représente quand même des relations extrêmement sensuelles, extrêmement, où il y a de l'amour, un amour passionnel, tout. Mais il y a la découverte de quelque chose. Il y a une porte, il y a comme une porte qui s'ouvre. La découverte, c'est comme une porte qui s'ouvre et que vous ne vous attendiez pas à ça, vous découvrez tout d'un coup et du coup ça vous fait, vous avez l'impression que le monde il s'écroule. Alors est-ce que c'est par rapport à votre âme jumelle ou est-ce que moi je dirais que c'est un couple en triangulaire là parce que la découverte, moi j'ai l'impression que c'est un couple en triangulaire et donc que un des deux étant marié, étant en couple, découvre une situation, découvre quelque chose et ça fait que par rapport à la personne avec qui il vit et ça fait qu'il y a ce monde effondré, qu'on a l'impression que tout s'écroule parce qu'on ne s'attendait pas à ça. On reviendra dessus après. Donc ici vous avez la carte de l'invitation et des sorties. Apparemment c'est dans une ville, mais une ville quand même où il y a quand même pas mal de distractions pour l'invitation et les sorties, où il y a le choix. Une ville où il y a beaucoup de choix, donc enfin pas trop grande ni trop petite, mais juste où il y a suffisamment le choix pour faire se retrouver, avoir le choix pour se retrouver avec son âme jumelle dans un endroit qui soit comme il le souhaite, un endroit romantique. Apparemment c'est quelque chose de vraiment agréable, un restaurant relativement agréable. Donc ici à côté de la ville vous avez la carte des transformations. Les transformations, ça peut être par rapport justement, les transformations par rapport au travail qu'on a à faire sur nous. Quand je dis travail qu'on a à faire sur nous, on évolue tout le temps, donc on découvre bien souvent des nouvelles choses. Exemple par rapport aux pensées, l'ego, tout ça. Voilà, et ça fait que on doit lâcher les choses, tout ce qui est, comme je l'ai dit dans une audio, tout ce qui est négatif, il faut y lâcher. D'où la carte de la transformation. Alors, transformation par rapport à la rencontre avec son âme jumelle, il y a cette transformation qui est reliée à la rencontre d'âme jumelle. Donc, la transformation, c'est par rapport à quelqu'un qui est un signe d'air. Alors, ça peut être Gémeaux, Balance ou Verseau. Soit le signe, soit l'ascendant. Ça peut représenter quelqu'un qui est exemple du poisson et qui est un signe d'air, Gémeaux, Balance ou Verseau. Donc voilà. Par contre, il y a
Donc par rapport à ce signe d'air, c'est là maintenant, c'est au printemps. Il y a quelque chose là, au printemps qui va se passer. Et là, la carte, là encore, hein, vous retrouvez le printemps par rapport à cette personne d'un signe d'air avec qui il y a des relations sexuelles intenses, on va dire. Et au printemps, il y a quelque chose au printemps donc qui va se passer par rapport à cette personne. Mais tout d'un coup, quelque chose qui se passe, oui, il y a la transformation. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Ça s'effondre. Ça, c'est, voilà, hein, c'est des choses qui peuvent arriver. C'est par rapport, peut-être qu'il y en a un des deux qui n'a pas lâché certaines choses et qui fait que... Mais apparemment, c'est par rapport à une découverte, par rapport à cette personne, ascendant ou du signe d'air ou ascendant d'un signe d'air, donc Gémeaux, Balance ou Verseau ou ascendant, et il y a quelque chose qui s'écroule. C'est le monde qui s'effondre. Là donc par rapport à cette invitation, si on revient ici, l'invitation en ville, une invitation en ville pour un homme avec qui il a des sentiments harmonieux, et il y a beaucoup d'intelligence et c'est quelqu'un de très très intelligent. Donc cet homme ici avec la carte à côté, ça représente l'harmonie, ça représente le bonheur. Le bonheur, alors c'est soit il y a un début de relation pour cet homme, un début de relation sentimentale avec son âme jumelle, soit il y a un enfant qui est soit il y a un enfant qui est dans la famille, enfin bon. Ça peut représenter un enfant ou bien votre enfant intérieur, c'est-à-dire qui est là, qui a besoin de changer, de redevenir comme un enfant, ne plus lâcher tout le négatif et redevenir comme un enfant. Donc pour là je pense que c'est plus apparemment plutôt un début de relation. Mais la carte là du renard nous dit attention à l'entourage. Attention à l'entourage, parce que l'entourage, il faut faire attention, parce que ils sont, peut-être il y a quelque chose qui fait qui peut bloquer par rapport à l'entourage. L'entourage peut éventuellement mettre des bâtons dans les roues par rapport à ce début de relation. Donc faire attention, parce que l'entourage proche peut bloquer les choses. Mais heureusement, il y a la carte de l'étoile ici. Donc la carte de l'étoile vous dit que l'univers est là et que l'univers protège cette relation. Ici, donc, c'est la carte de l'inspiration. L'inspiration, donc, c'est du prestige, c'est de la grandeur, c'est des sentiments harmonieux. Des sentiments harmonieux par rapport à cet homme. Il y a des sentiments réellement harmonieux. Ici, à côté, vous avez la carte du message. Donc, le message, ça peut être, c'est le message de votre âme jumelle. On reviendra un peu plus en détail après en vertical. Donc c'est un message de votre âme jumelle. Il y a des messages, il y a comme ça, vous recevez des messages télépathiques apparemment. Ce sont des messages par télépathie. Et donc à côté, il y a la carte quand même du changement. Il y a le changement qui peut dire éventuellement changement égale déménagement, changer.
Donc changer d'endroit, changer, évoluer. Mais là, il y a, à côté des changements, il y a la carte de l'espoir. L'espoir avec, voilà, l'espoir représente Vénus, représente les sentiments partagés. Et une protection aussi peut représenter aussi une protection de l'univers. Ici, à côté de l'espoir, vous avez la carte du mariage céleste. Alors, bon, ben là, il y a vraiment, c'est vraiment ceux qui sont dans cette ligne-là, moi je dis qu'ils ont beaucoup de chance parce que tout est bien, il y a des sentiments harmonieux, il y a des messages par télépathie, il y a du changement, voire déménagement, la carte de l'espoir et la carte du mariage céleste. Un mariage qui est béni par l'univers. Vraiment béni par l'univers. Et bon, on revient ici. Donc ici, il y a la carte en dessous des sentiments harmonieux. Vous avez la carte de l'intelligence. Donc des sentiments harmonieux, mais c'est une personne qui sait bien, qui connaît la vie, qui a beaucoup d'intelligence, qui sait bien gérer les choses avec la carte de l'intelligence. Là, il y a la carte du balayage du passé, donc se débarrasser de tout ce qui est négatif et ne garder que le positif. Ici, vous avez la carte de la pyramide. La pyramide nous parle d'élévation. Alors, élévation spirituelle ou élévation au niveau du couple, éventuellement, par rapport à un couple d'âmes jumelles. Là, on parle du foyer. Alors donc, on dit qu'une fois qu'on a fait ce balayage du passé, on a une élévation qui permet justement de créer un foyer, d'avancer, de trouver l'harmonie. Et là, en plus, vous avez la carte de la guérison. La guérison, c'est pas la guérison de l'âme, parce que l'âme n'est pas du tout, contrairement à ce qu'on nous dit, l'âme n'est absolument pas responsable de ce qui nous arrive. Non, l'âme a tout simplement été étouffée. Et l'âme, elle se libère là. Là, elle se libère des ténèbres. Pour se libérer des ténèbres, ce qu'il faut, il faut savoir enlever tout le négatif. Et quand je dis enlever, ça ne veut pas dire simplement vous dire, voilà, les pensées, l'ego, toutes ces choses qui sont négatives, même nos yeux, nos oreilles, tout ça, représentent aussi les ténèbres. On ne se rend pas compte, mais ça représente tout ce qui est dans la chair, fait partie, fait le jeu des ténèbres, de notre chair et même de la chair des autres. Parce que il y a des ténèbres qui sont là toujours après nous envoyer des pensées qui ne nous appartiennent pas, qui ne sont pas à nous, absolument pas. Et ainsi que l'ego, toutes ces choses qui n'est pas à nous, tout ce qui est négatif, ça n'appartient pas à nous. Quand je dis à nous, c'est notre âme. Ce n'est pas le corps. Le corps, il sert de véhicule à l'âme, mais il n'est pas, voilà. Nous, c'est l'âme, c'est notre âme. C'est notre âme qui doit se libérer des ténèbres, et là, c'est ce qui se passe. C'est une très belle carte. C'est la plus belle du jeu. Là, on voit que il y a un homme et que tout d'un coup, son âme, elle rayonne. Elle se met à éclairer tout le corps. Donc, une fois qu'on a fait ce travail de balayage du passé par rapport à lâcher toute la culpabilité, lâcher toutes les choses négatives,
Balayage du passé, c'est lâcher, balayer tout ce qui est négatif. Voilà. Alors, on revient donc, on avait dit pour la première rangée, les invitations, sortir avec son rencontre avec son âme jumelle. Au printemps, il y a des relations relativement passionnelles, et puis il y a une découverte. Là, on revient donc avec la carte de la ville. Les invitations en ville. Là, il y a la ville. Mais je l'avais déjà fait, je crois, celle-là. Oh zut. Bon, je refais la même chose. Alors, je me suis trompée. Excusez-moi. Oui, je me suis trompée. J'ai fait en horizontal, j'ai pas fait en vertical. Donc ici, on revient donc aux invitations qui vont se passer dans une ville relativement pas trop grande, mais pas petite non plus, pas trop petite, en moyenne, enfin entre les deux. Par rapport à un homme qui est plutôt du genre romantique. Il y a des sentiments relativement harmonieux. Et ça représente, il y a une situation, il y a quelque chose qui est relativement, apparemment c'est le monsieur qui a une intelligence vraiment très très développée. Donc c'est quelqu'un de très très intelligent, plus que la normale. Ici vous avez la rencontre qui apparemment provoque une transformation. Mais cette transformation n'est pas négative, elle est plutôt positive puisqu'elle apporte du bonheur et de la joie à ce couple d'âmes jumelles. Donc celui-là peut être pour un, celui-là peut être pour un autre et ainsi de suite. Donc il y a de la joie, du bonheur, il y a des dialogues par télépathie. Il y a quelque chose par télépathie qui se passe, des messages. Et on balaye le passé, on se débarrasse de tout le négatif qui est en nous. Balayage du passé, qui a tout le négatif qu'on doit enlever. Là, il y a quelque chose qui se passe au printemps pour un signe, soit un ascendant, un signe d'air. Donc, il est soit du Gémeaux, du signe Gémeaux, Balance ou Verseau, ou alors il est ascendant Gémeaux, Balance ou Verseau, ou alors lunaire, dans les mêmes signes. Là, il y a un début, apparemment, il y a un début de relation, il y a un début de quelque chose qui arrive, où il y a un enfant, où il peut y avoir les deux éventuellement. Il peut y avoir un enfant dans cette relation. Et en même temps un début de relation. Excusez-moi, je suis désolée. Donc là il y a donc la carte du changement par rapport donc à cette personne qui est du signe Gémeaux ou Balance ou Verseau ou l'ascendant. Donc il y a des changements, voire excusez-moi, décidément aujourd'hui ça va pas, voire un déménagement. Enfin il y a des choses et ces changements et ces déménagements amènent une élévation spirituelle et élévation au niveau du couple. Là il y a la sexualité, ou quelque chose, des relations sexuelles, des relations intimes avec soit votre âme jumelle, soit, enfin bon, apparemment bon, ça concerne plutôt l'âme jumelle, ou ça peut être quelqu'un qui est en couple, et donc ça c'est possible aussi. Donc là il y a le printemps, il y a quelque chose qui se passe au printemps, mais attention. Parce que là, il y a le renard. Et le renard nous dit, méfiez-vous de votre entourage. Méfiez-vous de votre entourage qui n'est pas toujours bien net, quoi. Faut faire attention à l'entourage parce que l'entourage est toujours après nous donner parfois des conseils qui ne sont pas les bons, quoi. Là, il y a la carte de l'espoir. L'espoir représente Vénus,
Vénus, des sentiments harmonieux, de l'amour. Et ça représente aussi, avec les petites étoiles, donc une protection de l'univers et un début de vie à deux apparemment. Début, il y a quelque chose qui commence, il y a un foyer pour un début de s'installer ou alors début vraiment de vivre ensemble, hein, parce qu'il y a le foyer. Là, il y a la carte de la découverte. Alors pour certains, il y en a qui vont faire des découvertes tout d'un coup et il y a une découverte qui va se faire et on aura l'impression que le monde s'écroule, comme un château de cartes, enfin des choses comme ça. Mais bon, ça va parce qu'il y a quand même l'univers qui vous protège, qui protège la personne à qui ça va arriver, ce genre de choses par rapport à son... Est-ce que c'est par rapport... Moi, je pense que ça concerne une triangulaire ici, hein. Donc peut-être que justement cette personne qui est en couple découvre que la personne avec qui il vit, qui découvre certaines choses et bon, donc il aura l'impression que son monde s'écroule, mais il y a quelque chose que voilà, c'est comme si l'univers lui dit faut pas s'inquiéter parce que il y a quelque chose de plus beau. Et effectivement il y a le mariage céleste. Le mariage céleste, c'est vraiment un mariage pour les âmes jumelles. Mariage céleste, c'est un mariage béni par le ciel. Et là, il y a la carte de la guérison de l'âme. La guérison qui retrouve... Non, pas de l'âme, excusez-moi, c'est à force de toutes les bêtises qu'on entend, que c'est pas la guérison de l'âme, c'est la guérison du corps. C'est la guérison du corps et l'âme, elle se manifeste dans le corps. Enfin, l'âme peut se manifester tel un soleil. L'âme, elle se manifeste dans le corps. Donc voilà. Alors, je suis désolée, j'ai fait un petit peu... Je me suis un petit peu emmêlée par rapport au tirage. Je vous ai fait un petit tirage, embrassant les cartes des anges. J'ai 3 cartes qui sont tombées. Donc voilà la première. Je crois qu'elle est sortie en dernier, mais c'est pas grave. Bon, c'est la 4 de l'émotion. Des personnes merveilleuses ne demandent qu'à vous venir en aide. Des nouvelles opportunités s'offrent à vous, mais vous ne les voyez pas ou ne croyez pas en elles. Vous avez toute l'affection de vos anges gardiens. Regardez autour de vous. Rêvez éveillé ou regardez au fond de soi permet d'y voir plus clair et d'agir afin que les rêves se réalisent. Voilà. Donc la deuxième, celle-ci, c'est le 7 de la pensée. Soyez prudents, les rêves mettent parfois du temps à se réaliser. N'ayez aucune inquiétude. Travaillez dur, finissez toujours par payer. Tenez-vous prêts car les choses peuvent bouger tout d'un coup. Faites une pause et réfléchissez à l'avenir. Et voilà la dernière. Donc le dernier message des anges. Gardien de la pensée, on vous demande de défendre une cause qui vous tient à cœur. Vos anges gardiens vous aident à trouver les mots justes pour être convaincants. Vous êtes un mentor ou vous avez trouvé votre mentor. Situation impliquant un professionnel, peut-être vous, aux idées nouvelles, qui est positif, mais qui ne laisse pas de place aux sentiments. Voilà. Écoutez, j'espère que ce tirage vous aura aidé un peu, un peu ou même beaucoup, je le souhaite pour vous. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, ça dépend quand vous verrez ce tirage. Je vous remercie. Au revoir.